Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la technique du masquage avec des tampons. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin de tampons de votre choix. Nous, aujourd'hui, pour l'exemple, je vais prendre donc de cette planche de tampons. Je vais reculer un petit peu, hop, voilà. De cette planche de tampons, je vais prendre le bocal. Je vais prendre le petit bocal aussi pour faire un effet. Et je vais prendre aussi cette petite branche d'herbe, d'accord, de feuillage si je puis dire. Et je vais prendre cette fleur de ce set de tampons. Donc ce sont des tampons qui viennent de chez Action, d'accord. Donc celui-ci il est très beau avec les fraises, à l'endroit ça ira mieux. Vous voyez, avec les fraises, la grosse fraise, la branche et donc la feuille et la fleur. Donc pour ce faire, je vais utiliser mon bloc acrylique, de la Versafine claire, donc qui sèche un peu plus vite que la Versafine normale. Et je vais utiliser donc ce rouleau de post-it. Je vais utiliser ce rouleau de post-it. Donc moi je l'ai trouvé chez Bureau Vallée. Ça coûte 3 et quelques euros à peu près. Alors c'est vrai que c'est un petit peu cher en valeur absolue, mais en fait il y a beaucoup de métrage, hein, si je puis dire. Donc, et puis l'avantage c'est que ça colle sur toute la surface. Et donc ça vous permet effectivement de faire des tamponnages et ensuite des découpes aux dimensions que vous souhaitez par rapport à vos tampons. Voilà, bon, si vous n'avez pas, vous prenez des post-it normales ou même si vous avez du scotch double, non pas double face, non pas du tout, du scotch non permanent, vous faites votre découpe et vous mettez du scotch permanent. Donc, pour ce faire, dans un premier temps, j'ai tamponné donc sur mes post-it donc ma fleur, d'accord. Donc j'en ai fait 3. Donc là, j'ai déjà fait des tests, hein, bien sûr. Enfin, je sais faire la technique, hein, mais j'ai quand même tenté de faire, de voir ce que allait donner ma composition. Donc j'ai fait donc 3 tamponnages sur mon post-it. Je suis venue découper donc mes petites fleurs, n'est-ce pas? J'ai aussi fait un tamponnage toujours sur le post-it du bocal, du plus grand bocal. Donc, en fait, l'idée, effectivement, c'est de faire un bouquet dans le bocal, un bouquet de fleurs. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme fleurs, si ce sont des marguerites ou... parce que j'ai pas l'impression que ça soit les fleurs des fraises, ça. Hein, vous voyez? Parce que la fleur de la fraise, elle est là, n'est-ce pas? Mais celle-ci, non, c'est pas la fleur de la fraise. On pourrait croire que c'est un petit peu un tournesol, mais le centre est un peu petit pour un tournesol. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme fleur. Voilà. Alors, donc, dans un premier temps, je vais venir tamponner donc mes fleurs. En fait, la technique du masquage, il faut que vous réfléchissiez à ce que vous voulez. Bon, là, le bouquet de fleurs, c'est un peu facile, si je puis dire. Mais il faut que, dans un premier temps, au préalable, vous réfléchissiez à ce que vous voulez avoir en premier plan, en second plan, en troisième plan, en quatrième plan de votre composition de tampons ou autre, d'accord? Enfin, de vos tampons. Ouya, ouya. Ouya, oui, c'est le nouveau cri quand on a mal, ça, c'est ouya. Donc, je vous montre, bien sûr, sans cette technique de masquage. Hop, attendez, j'ai un petit peu mal au bras, voilà, donc j'ai du mal à ouvrir... Donc, je vais prendre mon tampon fleur qui ne veut plus coller. Comment ça? Et hop, voilà. Donc, je vais le... Non, il ne veut plus coller. Attendez, je vais un peu le nettoyer. Voilà, là, il accroche mieux. Vous voyez, il suffisait juste de le nettoyer un peu. Donc, moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire du shampoing. Oui, parce que là, je suis dans une salle de bain. Je vous dis tout. Donc j'espère que ça ne résonnera pas trop, donc je vous l'aurais déjà dit dans une autre vidéo, mais comme je ne sais pas laquelle je vais mettre en premier, voilà, donc là je vous dis tout. Alors je vais venir donc tamponner, voilà, enfin ancrer mon tampon si je puis dire. Donc j'ai mis un petit peu de mousse dessous
parce que je n'ai pas de tapis de souris. Donc en fait, quel est le côté le plus propre? Ouais, c'est celui-là. Oula, là je suis en train de faire des bêtises. Donc en fait, si je tamponne une première fleur et que je veux faire un bouquet, bien sûr que même, je veux dire, si je tamponne mes fleurs, je le fais pour vous montrer, mais bon, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que ben, les fleurs se chevauchent et que ça ne fait pas joli, quoi, on est d'accord. Donc c'est là qu'on va utiliser la technique de masquage. Donc, je vais me mettre au milieu de ma page et je vais venir donc ancrer dans un premier temps ma fleur, n'est-ce pas? Moi, je vais désancrer, si je puis dire, la queue parce que je ne la veux pas. Voilà. Donc ça, j'aurais accéléré donc, le temps que j'ai enlevé la petite queue. Donc, je vais positionner ma fleur. Voilà, donc mon tampon n'est pas forcément super bien réussi parce que bah, j'ai pris ce que j'avais, hein, un morceau de mousse comme ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça doit être un genre d'isolant. Et donc vous voyez, il y a un petit manquement. Hein. J'ai pas pensé à prendre ma planque. Oui, bien sûr, ma planque. Ma planche de tamponnage. J'ai vraiment pas pensé, ça aurait été mieux. Mais bon, ça va, il n'y a pas trop de... C'est pas non plus catastrophique. Donc là, ce que je vais... Ah, je fais des bêtises. Oh là là, je fais des bêtises. Je vais nettoyer mon tampon. Ça sert à rien du tout. Je ne sais pas pourquoi je nettoie mon tampon. Donc, normalement, vous aurez donc tamponné vos fleurs. Vous aurez découpé donc vos fleurs aussi. Donc, voilà, en essayant d'être au mieux... vous ne découpez pas votre tampon à l'intérieur. Hein, vous découpez vraiment... avec minutie, si je puis dire, votre contour. Voilà, afin que lorsqu'on va masquer la fleur, elle soit bien masquée, justement. Donc là, il faudrait que j'attende un petit peu pour que mon encre sèche, mais bon, je ne vais pas attendre, parce que j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, moi, quand même, hein, j'ai une chaîne YouTube à gérer. Non, mais je plaisante. Donc, alors, pour le truc, moi je vais couper ma petite branche là parce que j'en veux pas. Hop. Donc tout simplement comme ça, en gros. Voilà, donc je vais venir positionner ma découpe donc sur le tamponnage que je viens de faire. Donc je m'aligne au mieux. Hop. Voilà, donc je vous montre. Vous voyez? Donc là, forcément, ma découpe, elle a déjà bien morflé puisque j'ai déjà fait des tamponnages avec. Et là, je vais venir donc tamponner une deuxième fleur. Donc, qui fera donc l'effet bouquet au fur et à mesure de notre composition de bouquet. Donc, j'enlève la petite tige aussi, pareil. Hop. Et là, je vais venir donc tamponner. Je vais vous approcher un peu. Hop. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, je vais venir tamponner ma fleur. Donc, un peu sur le côté. N'importe, hein, ça c'est... Bon, là, en plus, c'est des tests hein, pour la vidéo que je vous fais. Après, si c'est pas trop mal réussi, ben, je ferai peut-être une ATC avec, hein, pourquoi pas. Alors, donc là, j'ai ma deuxième fleur, donc je vous montre. Donc, je ne vais pas venir enlever ma première découpe. J'ai l'impression qu'il ne fait pas le focus. Il est parti en vacances ou quoi? Non? Et donc, je vais venir donc avec ma seconde découpe. Donc, je vais lui couper la petite queue aussi. Pareil, hop. Donc là, je vais venir coller, si je puis dire. Alors, attendez, il faut que je trouve le sens. Parce que là, effectivement, c'est pas facile à lire, comme elle est toute... Ouais, j'ai une crampe dans la main gauche. Attendez, je détends celle-ci. Hop, voilà, c'est passé.
Donc, ça doit être par là. Voilà, c'est comme ceci. Ouais, j'avais du mal à voir où était mon tamponnage, forcément. Hein. Donc là, je masque bien, au mieux. Donc là, j'appuie parce que mon post-it a déjà servi 2 fois. Donc forcément, là, c'est la 3e. Mais il va coller, hein, je pense que ça va aller. Voilà, donc là, on a tout masqué, n'est-ce pas? Oula, je mets mon truc... Attendez, je vais reculer un petit peu. Voilà. Et là, je vais faire une 3e fleur. Donc, je vais ancrer à nouveau. Je vais enlever la petite... l'encre de ma petite queue. Et je vais refaire une 3e fleur sur le dessus. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit auparavant, il aurait fallu que j'attende un petit peu pour que mon encre soit vraiment sèche. Voilà, je vais masquer ma fleur. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Ouais, c'est ça. Voilà. Je n'ai pas tout à fait bien mise. Voilà. Donc les fleurs, bah, je vais en mettre que 3. Hein. Vous aurez compris le principe. Donc là, je vais prendre mon tampon de feuillage. Celui-ci, comme je vous disais. Bon, là, si c'est pas net, le focus, c'est pas bien important. Donc, je vais prendre mon bloc acrylique. Parce que si je le mets de côté comme si j'en avais plus besoin, bah, ça va pas le faire, forcément. Et donc là, on a bien nos fleurs de masquer, n'est-ce pas? Et là, je vais venir... Non, j'aurais dû faire le bocal avant, je m'excuse. Bon, c'est pareil, hein, c'est parce que ma feuille, mon branchage est trop long. Donc, mon bocal... Donc, je vais venir tamponner mon bocal. Alors, j'encre. Hop, il ne tient pas non plus. Je ne sais pas avec quoi j'ai nettoyé mes tampons dernièrement, mais c'est pas super. Voilà. Bon, j'espère qu'il va bien tenir. Et ben voilà, il ne tient pas. Attendez, je le nettoie. Ah, voilà, je l'ai nettoyé. Oui, je l'ai nettoyé, si je puis dire, pour qu'il raccroche bien avec du shampoing. Alors, je vous dis ce que c'est, le shampoing. Pour le fun, le petit Marseillais. Douceur et éclat. Waouh, en plus, mes tampons vont avoir de la douceur et de l'éclat. Oui, mais le focus, il veut pas. Il veut pas. Il est trop près. Je te jure, alors, cette toute azimut, elle est complètement azimutée. Prochaine vidéo, je vais vous dire « Salut les tout azimutés, comment ça va bien ?» Chiche. Vous dire « Ça y est, elle a encore pété un câble. » Donc, j'ai ancré mon tampon. Hein, revenons à nos moutons. You. Je fais toujours des rimes, j'adore. Je ne fais pas exprès. Hein. Non, parce que quand je veux faire exprès, j'y arrive pas alors. Ah, je te jure alors. Et donc là, je vais venir en essayant d'être droite, hein, forcément. Donc, j'ai bien... J'ai pas enlevé mes post-it, hein, on est d'accord. Hein, j'ai bien les 3 post-it sur mes fleurs. D'accord, sur mon bouquet. Donc, celle d'en haut, j'aurais pu l'enlever, mais on va la laisser, tant qu'à faire. Et là, je vais venir positionner mon bocal afin de faire en sorte comme si mes fleurs étaient dans le bocal. D'accord? Hop, je peux... Ouais, bien sûr. Je peux vous rapprocher? Oui, dit-elle en s'éloignant. Donc, essayez d'être bien aligné entre votre bocal et le bouquet de fleurs, qu'il y ait une certaine cohérence, si je puis dire. Ne le mettez pas trop bas, trop haut. Faites au mieux. Voilà. Bon, là, je ne sais pas si je suis droite, hein, parce que je ne sais pas pourquoi je me suis élancée pour faire le tamponnage. Ah, je te jure, je rigole de mes bêtises. Aïe, aïe, aïe. Voilà, bon, bah, c'est pas trop mal réussi, dirons-nous. Je vais nettoyer mon tampon de suite avant de faire une bêtise.
Pareil pour celui de la fleur aussi. Donc je vais les ranger, comme ça le bocal sèche un petit peu. Parce qu'il est bien ancré lui. Hein. J'ai pas lésiné. Et je vais sortir mon petit bocal. Bon, ça c'est facultatif. Hein. C'est voilà. C'est juste pour terminer la petite déco. Hein, au cas où je décide de faire pas un ATC parce que ça sera trop grand, je pense. Mais de faire une petite compo avec une petite carte. Qu'est-ce que je cherche là? Je sais plus. Et ben, comme je sais plus, je sais plus. Hein. Si, je cherche ma petite découpe de mon bocal. Donc, que j'ai fait sur le post-it. Donc là, je viens cacher donc mon tamponnage que je viens de faire. Voilà. Donc, pour les branchages, ben forcément, le tamponnage... Attendez, je vais réappuyer un petit peu. Hop. Voilà. Ah, bah lui aussi. Ah non, mais je vous dis, il y a un problème là, c'est pas possible. Comment ça se fait que voilà, nickel. Lui aussi, il voulait du shampoing douceur et éclat. Donc, je tamponne. Je remets de l'encre. Donc, sur mon feuillage. Bon, là, j'ai masqué effectivement mon bocal parce que mon feuillage est très long, hein, comme vous pouvez le voir. Après, j'aurais très bien pu ancrer que le haut. Et puis, voilà, ne pas avoir à masquer le bocal. Mais le bocal, il va être masqué puisqu'on va rajouter un petit bocal avec des marguerites dedans. Voilà, je vais reculer un peu, je ne sais jamais trop comment. Voilà. Et donc là, je vais venir faire des branchages de part et d'autre. Là, il a un peu bougé, lui, je vais le remettre. Bon, c'est vrai qu'ils ont déjà servi 3 fois, hein. Enfin 2 fois, maintenant 3 fois forcément. Voilà, il faut bien que ça appuie. Et je vais venir faire des branchages. Hop. Hop, donc je viens de mettre de l'encre. Et je vais mettre des branchages par-ci, par-là. Voilà, si j'avais eu des branchages qui retombent un peu, j'aurais pu en mettre sur les côtés. Mais je n'ai pas ça en stock. Je peux peut-être en mettre là. Il ne faut pas qu'il tombe lui. Hein. Alors attendez, je vais mettre... Vous voyez, je vais prendre un post-it, je vais le mettre sur le côté. Parce que si j'ai de l'encre là et que je fais un masquage, un branchage sur le côté un peu, disons, un peu moins droit, je ne voudrais pas salir mon truc. Voilà. Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté, tant qu'à faire. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a des petites, pas d'erreurs, mais des petites traces d'encre qui n'auraient pas dû être là si je m'étais un peu plus appliquée et si j'étais avec, par exemple la planche de tamponnage, si j'avais eu la planche de tamponnage, bon là j'ai pas fait attention, mais mon bloc acrylique, pardon, devait avoir de l'encre, du coup ça m'a un peu sali, vous voyez, là, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, je vais ranger mon petit feuillage et je vais faire juste un petit vase aussi qui va se trouver derrière. Bah, lui, il veut pas un éclat douceur et éclat et douceur parce qu'il tient bien. Il n'a pas voulu passer au shampoing, lui. Je rigole dans mes bêtises, n'importe quoi. Donc là, je vais mettre mon petit vase sur le côté. Alors, pareil, je vais faire en sorte que le socle de mon bocal, là, soit plus haut que le socle du gros bocal, hein, forcément. Sinon, ça serait l'inverse. Ce serait le gros bocal qui serait à l'arrière et lui à l'avant. Mais là, c'est pas ça. Donc, voilà. Donc là, tout est masqué. On risque rien. Hop, c'est parti, mon kiki. Et voilà. Donc là, je nettoie mon tampon pour ne pas faire de bêtises. Donc, je vais enlever maintenant mes post-it et je vais vous montrer donc le résultat. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on en refasse avec des systèmes de cadres, plus en fait esprit pour faire un peu soit un paysage ou style carnet de voyage de cet été, par exemple, si vous allez à la plage ou
eh ben, n'hésitez pas à me dire, je pourrais vous refaire, mais bon, vous aurez compris le principe du masquage. Hein. Voilà. Donc, j'essaierai quand même de découper ma petite compo que je viens de faire, de la coloriser, et je vous mettrai une photo, si elle est réussie, bien sûr. Hein. Oula, je me suis mis du noir là. Ça, c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Bon, là, le tamponnage, on est d'accord, hein, c'est fait quand même rapidement, si je puis dire. Hein, c'est vraiment pour la vidéo. Mais vous voyez, c'est sympa, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien faire des compositions comme ça avec cet effet de masquage. Voilà. Et je pense que, bon, ça, chez Action, on n'en a pas, mais vous prenez des post-it normaux. Oula un post-it normal ou des post-it normaux, et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, je vais encore reculer. Voilà, comme ça on verra mieux. Je vais couper le bas. De toute façon, ça va être découpé, donc pas qu'à faire. Et voilà. Donc, quand ça sera mis en couleur, bah, ça sera encore plus joli, je pense. Hein. Après, je vais faire la mise en couleur, mais moi, je suis pas très forte au niveau des ombres ou du relief, des choses comme ça. Donc, il faut être indulgent, voilà, avec ce que je vous aurais présenté. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et puis comme je vous proposais, si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo, dans combien de temps, je ne peux pas vous dire, mais si ça vous intéresse d'avoir une autre vidéo sur plus un esprit carnet de voyage ou paysage ou autre, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs, bye bye!